Bonjour, je m'appelle Serge Belland. Aujourd'hui, je vais vous parler des smart plugs que je reprogramme moi-même pour pouvoir les utiliser de façon locale. Donc, ce que j'ai comme setup ici, c'est mon boîtier électronique habituel, mais là, il est tout ouvert. Et ici, j'ai un smart plug et j'en ai un autre ici. Mais elle, ici, elle a une lumière. Donc, on peut voir la lumière ici. Et qu'est-ce que c'est une smart plug? Ben, c'est tout simplement une prise de courant à laquelle on peut la connecter en quelque part. C'est une autre prise de courant pour pouvoir alimenter. Et à l'intérieur de ça, il y a un Wi-Fi. Et le Wi-Fi me permet d'envoyer des messages. Lui, il va se connecter au routeur de la maison. Et ça me permet de pouvoir communiquer avec ça pour activer ou désactiver la smart plug pour pouvoir alimenter une lumière, dans mon cas ici, ou ça peut être alimenter un chauffe-eau, ça peut être un ventilateur, une sirène d'alarme, ça peut être n'importe quoi qu'on branche une prise de courant normalement. Donc, dans mon cas ici, pour la démonstration, j'ai associé le détecteur de porte pour détecter si la porte est ouverte ou est fermée. Et j'ai associé cet événement-là à une smart plug pour lui dire que lorsque la porte est ouverte, tu allumes la lumière et lorsque la porte est fermée, tu l'éteins. Donc, comment je suis arrivé à faire tout ça? Bien, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué que ça a de l'air, mais j'ai simplifié de beaucoup la façon d'utiliser ça. Donc, ici, c'est ma page principale. On voit que la caméra qui est ici pointe présentement vers le bas et on voit tout le filage. Mais bon, c'est pas intéressant à voir. Mais ce que je veux vous montrer, c'est la page des smart plugs. Donc, si je clique ici, je vais avoir une série de smart plugs. Et ce qui est en vert, c'est qu'ils sont présentement alimentés. Ce qui est en rouge ne sont pas alimentés. Donc, dans mon cas ici, la lumière qui m'intéresse, c'est celle-là ici. Donc, le nom de la Smart Plug, donc de ça ici, je l'ai appelé le Test Office Light. C'est ça ici. OK? Donc, ce bouton-là ici fait que ça va alimenter la lumière ou non. Donc, présentement, elle est rouge, donc elle n'est pas alimentée. Mais si je clique dessus, elle va s'alimenter. Bon. Et le bouton va devenir vert à ce moment-là. Si je reclique dessus, elle s'éteint et mon bouton devient rouge. Je vais le refaire une couple de fois. Donc, si je m'envoie ici, je clique et je l'allume. Si je reclique, je le mets à off. Donc, cette interface-là, c'est la même que sur un smartphone. Et c'est ce que je vous ai montré dans la serre hivernale. Je jouais avec mon smartphone pour vous montrer les différentes choses qu'il y avait que je pouvais voir, que je pouvais contrôler. En fait, je contrôle la même affaire que sur mon ordinateur ici. Donc, mais ça, c'est pas grand-chose. C'est seulement qu'un bouton pour éteindre et allumer une lumière. Ça aurait pu être, ben, comme ici, j'ai un pad chauffant. C'est un genre de tapis chauffant. C'est pour nos petits bébés minous qui sont nés il n'y a pas longtemps et on a besoin de les réchauffer. Donc, j'ai installé un pad heater. Euh, dans ma serre hivernale, ici, ben, j'ai un chauffe-eau. Donc, le chauffe-eau ici sert à réchauffer un réservoir d'eau qui est dans la poubelle noire, comme on a vu dans la vidéo de la serre hivernale. Et ça va être dépendamment de l'énergie qui reste dans la batterie. Si on va voir les conditions du chauffe-eau. Ici, ben, j'ai le nom du smart plug que je veux bien y donner. Et si je descends dans les conditions qui sont possibles de faire, on va voir vers la fin que ben, si les batteries du greenhouse, de la serre hivernale, sont en bas de 12,5, mets le chauffe-eau à off. Parce que ce que je vais faire ici comme action, c'est propre au smart plug dont le nom est écrit ici. OK? Donc, si la serre hivernale, la température, la batterie est plus haut que 14,5, à ce moment-là, je mets en marche le chauffe-eau. Bon, pour revenir à ce qu'on voulait faire, donc le test office, c'était une parenthèse pour la serre hivernale, pour faire un parallèle avec la serre hivernale.
Donc, si je veux m'occuper de ma lumière et je veux démontrer que comment ça marche quand je vais ouvrir ma porte, qu'est-ce que je vais faire? Je m'en vais dans la configuration en cliquant ici. Et là, si je regarde mes conditions pour alimenter ma lumière ou l'éteindre, ben, c'est par rapport au Raspberry Pi qui s'appelle Box Proto. Donc, le Raspberry Pi, le boîtier électronique ici, il y a un Raspberry Pi. C'est un petit board électronique qui permet de faire bien des choses. Et dans mon cas ici, je l'ai nommé Box Proto. Et si la porte de ce boîtier-là s'ouvre, donc ici, on pourrait imaginer que ça, c'est mon détecteur de porte. Donc, lui, il serait vissé après la porte et celui-là serait vissé après le cadre de porte. Donc, quand les deux s'éloignent, ça me permet de détecter que la porte vient d'être ouverte. Et quand les deux se rapprochent assez, en dedans d'un pouce et demi, donc je détecte que la porte est fermée. Et là, dans mon cas qui m'intéresse ici, ben c'est tout simplement que quand la porte va être euh, ouverte, je vais alimenter ma lumière et quand la porte ici va être fermée, je vais éteindre ma lumière. Donc ça, c'est déjà configuré. Donc si je reviens à mon smart plug ici et que j'ouvre ma porte, donc je vais faire comme si la porte s'ouvrirait. Donc je détache ça, je l'éloigne. Et si je rafraîchis mon écran, la lumière vient d'être allumée ici. Mais en fait, elle s'est allumée bien avant. Et ça, c'est mon chat qui se promène entre mes fils. Et si je la referme, donc si je ferme ma porte, donc j'amène ça proche de mon autre détecteur, la lumière va s'éteindre. Et ici, si je fais F5 pour rafraîchir, mon bouton est redevenu à off en rouge. Donc, c'est ça les smart plugs et les événements. C'est ça que je voulais parler dans cette vidéo-là. Donc, il y a toute une série d'événements qui peut survenir et la liste des événements est sous chaque smart plug. Donc, dans chacun des smart plugs, je pourrais aller sur un autre ici. J'ai la même liste d'événements, mais ils sont configurés de façon différente. Là, évidemment, selon un événement, ouais, c'est ça. Donc, je pourrais avoir, par exemple, ici, donc, si mon boîtier électronique s'appelle AirPi Box Proto, si la porte elle s'ouvre, non seulement je peux allumer cette lumière-là ici, mais je pourrais allumer d'autres choses aussi. Donc, ici, je pourrais dire allume la lumière dans ma chambre à coucher. Si la porte elle se ferme, éteins-la. Ou bien non, je ne l'éteins jamais pour la chambre à coucher. Fait que tant que la porte est ouverte, ben en réalité, aussitôt que la porte s'ouvre, la lumière va s'allumer et elle ne s'éteindra jamais après ça. Mais j'aurais pu aussi dire, ben OK, si la caméra détecte qu'il y a un mouvement, je pourrais dire éteins la lumière. Ce qui est un peu absurde, là, mais on pourrait faire ça. Et je pourrais dire que si ma serre hivernale, j'ai pas de j'ai pas détecté de mouvement, donc allume-la. Donc, c'est un peu absurde encore aussi, là, mais bon, on pourrait faire ça. On peut faire un tas d'affaires. Entre autres, si la température est en bas d'un certain nombre, si la température est au-dessus d'un certain nombre, l'humidité, le gaz, admettons que j'aurais une perte, une fuite de gaz en quelque part, ben, ou de la fumée parce qu'il y a le feu est pris. Ben, je pourrais avoir quelque chose de branché sur un autre smart plug qui serait de partir un système d'eau qui arroserait partout. Ça pourrait être ça. Donc, je pourrais jouer avec le gaz, le sol. Donc, le sol ici, c'est l'humidité dans le sol. Donc, on pourrait imaginer ici l'humidité dans le sol. Si mon humidité dans le sol est plus bas qu'un certain pourcentage, ben, alimente-les en eau. Donc, je pourrais avoir quelque chose de branché sur un système qui ouvrirait la chambre. En fait, il existe déjà des mécanismes pour ça. Ça se trouve très bien sur Internet. Je pourrais faire des choses comme ça. Donc, les événements et les smart plugs peuvent être associés via cette page-là ici.
Donc, je peux aussi décider de ne rien faire. Et j'ai des smart plugs que tout simplement, c'est comme dans le sous-sol, il y a une lumière, j'ai j'ai rien qui contrôle cette lumière-là. Elle s'allume, elle s'éteint selon une configuration qui peut être accessible via le More Setting bouton ici, le bouton More Setting. Ça m'amène à une autre page, ça. Et dans cette page-là ici, ben là, je suis vraiment, mais vraiment dans le smart plug lui-même. Et là, à partir de là, je peux contrôler beaucoup de choses à l'intérieur et configurer beaucoup de choses. Je vais vous en montrer quelques-uns. Lui, il se met, justement, on peut configurer le timer. Et dans le timer, ben, il se met en marche à tous les jours de la semaine à 8 heures du soir. Et à 10h30 du soir, il s'éteint. Donc, je pourrais avoir jusqu'à 16 timers comme ça différents. C'est un peu le même principe qu'un timer que tu achètes chez Canadian Tower qui te permet d'allumer tes lumières de Noël et tout ça. Ben, ici, ben, tu pourrais le faire avec ça, tout simplement. Ça coûterait moins cher même. Fait que, ben, c'est tout. Dans mon prochain vidéo, je vais parler des smart plugs encore. Comment réussir à les programmer. Et en fait, c'est très important de savoir pourquoi les reprogrammer si vous êtes capable, si vous avez le matériel, si vous avez les connaissances pour le faire. C'est assez compliqué, mais ça se fait. Et pourquoi qu'on ferait ça, par exemple? Donc, je vais parler de ça. Je vais parler de ça. C'est très important à savoir. Donc, dans mon cas, ici, moi, tous mes smart plugs, ils ont été reprogrammés parce que je ne veux pas que mes données se ramassent sur un site à l'extérieur de ma maison. Donc ici, mon Raspberry Pi, mes smart plugs et tout ce qui a trait à mon électronique reste dans ma maison. Il n'y a, rien qui est envoyé à l'extérieur. D'ailleurs, il faut communiquer avec le Raspberry Pi via une adresse IP. Et quand l'adresse IP change, je vais recevoir un courriel du Raspberry Pi me dire la nouvelle adresse. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Je pourrais aussi avoir un nom de domaine, mais ça ne m'intéressait pas d'investir là-dedans. Je sais pas que ça coûte cher, mais ça ne m'intéressait pas. De la façon que je fonctionne, ça me suffit amplement. Mais on pourrait avoir ça. Il y a beaucoup de possibilités. Il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut faire. Il y a plein d'opportunités avec ce boîtier-là, étant donné que là, les événements et les smart plugs sont faits. Ça aide beaucoup à faire beaucoup de choses. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Dans mon prochain vidéo, je vais parler de plus en détail des smart plugs. Merci, à la prochaine.